Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon portant sur comment utiliser les retracements de Fibonacci. Donc nous avons eu à introduire l'outil Fibonacci dans la leçon précédente. On a eu un peu à plager son étymologie, d'où il vient, comment il est utilisé. On a parlé de ça en plageant un peu ça. Là, on va un peu essayer d'entrer dans les brefs détails, comment utiliser réellement le Fibonacci. Déjà, les niveaux de Fibonacci sont les lignes horizontales, d'accord? Quand vous allez voir, quand on utilise l'outil Fibonacci, ce sont les lignes horizontales qui indiquent les niveaux de support et les résistances possibles où le prix pourrait potentiellement inverser sa direction, d'accord? Donc, vous comprenez juste que l'étude du Fibonacci ici là aide juste à déterminer les éventuelles zones de support ou de résistance après qu'il y ait eu expansion dans un mouvement, d'accord? La première chose que vous devez savoir de l'étude du Fibonacci, c'est qu'il fonctionne mieux lorsque le marché est en tendance, d'accord? Ça ne sert à rien d'utiliser le Fibonacci si déjà vous n'avez pas une claire tendance du marché. Le marché n'est pas entre vous. Quand on parle d'un marché en tendance, ça veut dire un marché qui ne fait, pour une tendance haussière, un marché qui ne fait que créer de haut de plus en plus haut. Et pour une tendance baissière, c'est un marché qui ne fait que créer des bas de plus en plus bas, d'accord? C'est ça qu'on appelle un marché en tendance. Parce que pour que le chiffre du Fibonacci fonctionne bien, il faut que le marché soit clairement en tendance parce qu'il fonctionne avec le principe du retracement et le principe de l'expansion, d'accord? Ce sont ces deux utilités qu'on a vu avoir, d'accord? L'idée ici là, c'est d'aller en achat une fois que le prix fait ce retracement, c'est d'accord? Une fois que le prix fait ce retracement en plaçant le Fibonacci sur la zone sur le prix le plus bas ici, le low que le prix a formé et le nouveau high qui vient de former, d'accord? On va essayer de prendre la zone, l'éventuelle zone de support ici là qu'on peut avoir, l'éventuelle zone de support ici là qu'on peut avoir pour prendre nos ordres d'achat. Là, c'est dans une tendance haussière, carrément dans une tendance haussière. Et là, ici, c'est dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, on va essayer de repérer les zones de résistance, mais on peut essayer de vendre, d'accord. Après que le marché soit quitté d'ici en haut, par exemple, pour venir ici en bas, on va prendre le Fibonacci, on place à son haut ici, et on tire jusqu'à son bas pour essayer de déterminer une zone de résistance où on peut se positionner, d'accord, pour essayer de vendre. C'est ça, non, c'est si simple que ça. Il n'y a pas de complications. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont juste considérés comme un indicateur technique, d'accord, prédictif qui servent à identifier où le prix pourrait se situer dans le futur, où le prix pourra avoir une zone de support ou de résistance. La théorie est qu'une fois que le prix commence une nouvelle direction, une nouvelle tendance, le prix va toujours revenir, d'accord, à mi-chemin où il va toujours casser son précédent high, d'accord, pour pouvoir continuer sa tendance. Ça veut dire que quoi? On sait clairement que le prix, la loi par exemple, d'une tendance haussière, la loi d'une tendance haussière, c'est que le prix crée de haut de plus en plus haut, non? Il crée de bas de plus en plus haut. Pour venir créer le bas de plus en plus haut aussi, il faut qu'il y ait un retracement. Ça, régulièrement, ça, c'est ce que... La première impulsion, c'est ce qu'on appelle extension, d'accord? Si je n'ai pas déjà eu à vous parler de ça, ça c'est ce qu'on appelle extension. Une fois que le prix crée un nouveau high, on appelle ça l'extension, d'accord? Et la deuxième phase, la phase où le prix descend, comme ça, c'est ça qu'on appelle retracement, d'accord? Ça c'est la phase de retracement. Je vais mettre ça un peu plus petit, d'accord? Ça c'est la phase de retracement. Et vous voyez qu'ensuite, on a encore une nouvelle expansion, d'accord? Que je mets les expansions en vert pour que vous puissiez différencier ça. On a encore une nouvelle expansion. Je mets ça en vert. Je vais mettre ça en gros caractère ici. Ça sera différencié. Expansion. Et ici, ça c'était le retracement. Ici encore, on a un nouveau retracement. D'accord.
Voilà encore un nouveau retracement ici. Après, par la suite, on a encore une nouvelle expansion. Vous voyez, non? C'est comme ça que le prix se déplace. Le prix se déplace expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. D'accord? Pareil pour une tendance baissière. Donc, le prix va faire quoi? Une expansion ici. Il va faire une expansion. Il va faire une expansion. Et il va faire un retracement ici. D'ici à ici, il va faire son retracement là comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que le prix se déplace majoritairement. Le prix va encore faire quoi? Expansion. Donc, c'est pourquoi on vous demande de repérer que le prix soit en tendance, retracement. Parce que c'est en étant en tendance que ça sera facile de pouvoir trader, d'accord, surtout avec le Fibonacci. Un marché qui n'est pas en tendance ne sera pas facile de trader. Expansion, d'accord. OK. J'espère que c'est compréhensible ce que j'ai à vous expliquer, d'accord. Là, si on veut matérialiser ça simplement dans le marché, ça donne simplement quelque chose comme ça. Regardez, par exemple, je vais prendre ça ici. On prend ça ici comme ça là. On a eu expansion ici. On vient là, retracement, expansion. Vous voyez là, à partir d'ici, on a commencé à casser. On est encore revenu. On commence maintenant à faire l'expansion vers le bas. On commence maintenant, nouvelle expansion, retracement, petit retracement ici, expansion, retracement, nouvelle expansion, d'accord, ainsi de suite. On recommence une tendance haussière ici, on recommence une nouvelle tendance haussière ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait expansion. Si vous voyez bien, je place mes lows et mes highs sur les bougies que j'ai eu à vous expliquer dans les leçons précédentes. Si vous n'avez pas suivi les leçons précédentes, vous n'allez pas comprendre comment je place mes highs et mes lows. Retracement, expansion, retracement, nouvelle expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, changement de tendance. OK. Voilà comment le prix a l'habitude régulièrement de se déplacer. Que ce soit en tendance haussière ou en tendance baissière, le prix sera toujours en train de faire des expansions, retracement, expansion, retracement. C'est compréhensible, non? OK. Maintenant, afin de trouver les niveaux de retracement de Fibonacci, vous devez toujours trouver les récents hauts et les bas significatifs. Parce que si vous ne savez pas déjà où est-ce qu'un mouvement a commencé, ça ne sera pas facile pour vous de pouvoir placer votre Fibonacci. Parce que pour placer votre Fibonacci, il faut que vous sachiez quel est le récent haut et quel est le récent bas. D'accord? C'est avec ce range-là que le marché va travailler. Il faut que vous sachiez avec quel range le marché est en train de travailler. Ensuite, les tendances à la baisse, vous allez juste prendre pour une tendance à la baisse, d'accord? Lorsqu'une tendance est à la baisse, par exemple, je vais faire quoi? Je prends juste une barre comme ça, d'accord? Je vais prendre pour une tendance à la baisse. Regardez, si le marché est en train de descendre comme ça, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut prendre le Fibonacci pour pouvoir déterminer les éventuelles zones. Premièrement, quand un marché à la baisse, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir où est-ce qu'on peut prendre le retracement, d'accord? Le retracement va faire office de résistance, non? Où est-ce qu'on peut avoir une résistance, où on peut se positionner pour essayer de continuer la baisse avec ce que le marché est en train de nous montrer. OK, pour un retracement de Fibonacci baissier, on va placer le haut du Fibonacci ici là en haut, d'accord, au récent high, et on vient placer ça au récent low avant que le retracement ne commence, d'accord. On ne va pas placer ça n'importe comment, on va placer ça lorsque le prix aura fait ceci, d'accord, lorsqu'il sera déjà en train de vouloir retracer, d'accord. C'est en ce moment-là qu'on va placer le Fibonacci, puisqu'il nous a clairement montré qu'il a formé un low ici, donc il est en train de faire un retracement. C'est à ce moment-là qu'on va placer le Fibonacci parce qu'on estime que le prix est en train de venir faire un retracement et que par la suite, il va essayer de casser son ancien lot pour matérialiser la tendance baissière. Non, c'est ça, non, c'est simple, non? OK. Maintenant, ici, là, mon Fibonacci, par exemple, moi, je travaille régulièrement avec les niveaux 0,50 et niveaux 0,618, d'accord? Mais le Fibonacci a plusieurs autres niveaux que vous pouvez regarder ici dans vos configurations. Si je vais mettre le niveau 0,382, vous voyez ici là, regardez sur mon Fibonacci, regardez ici là, vous allez voir, il va apparaître là, d'accord? Si je viens mettre là, la zone là va aussi apparaître. Si je viens mettre le 0,786, vous voyez ici en haut, la zone là va aussi apparaître, d'accord? Ici, je vais mettre même le 0,200, il y a un 0,200 quelque chose là, 272, non, il y a un 0,200 quelque chose là en bas. Alors, comment ça se passe? Régulièrement, parfois il y a aussi un 0,286 quelque part ici en bas du 0,50, d'accord? Ça veut dire, clairement, vous voyez là que j'ai ajouté mes niveaux de résistance ici là, d'accord? J'ai ajouté mes zones de résistance
Mais régulièrement, moi, je ne travaille pas avec ça. Je travaille avec cette zone du 0,50 et le 0,610. Je tiens à vous rappeler que le niveau de 0,50 n'est pas un niveau de Fibonacci, d'accord? C'est juste un retracement du milieu du mouvement que le prix a eu à faire, d'accord? Et une fois qu'il a fait le retracement au milieu de son mouvement, c'est-à-dire d'ici à ici, ça c'est juste la moitié. Le 0,50 c'est la moitié de ce mouvement-là, d'accord? C'est pourquoi je note cette zone-là. C'est une zone importante, malgré qu'il ne fait pas partie des chiffres du Fibonacci, mais c'est très important. C'est pourquoi vous allez retrouver ça toujours dans le Fibonacci. Donc les différentes zones ici là que je pouvais avoir où le prix peut retracer, c'était premièrement cette zone-ci. Le prix pouvait retracer ici et il descend. Ou il pouvait faire ceci, où il pouvait être plutôt en train de venir retracer plutôt ici avant de descendre. Il pouvait faire ceci. Ou il pouvait être en train de venir plutôt loin ici, d'accord? Il pouvait plutôt être en train de venir loin ici en haut et il descend, d'accord? Vous voyez, non? Donc le Fibonacci m'a aidé ici à déterminer combien de zones. Plusieurs zones de résistance, non? Avant que le prix n'ait retracé à ce niveau, vous ne pouvez pas savoir que les zones va servir, d'accord? Ok. On prend ça, on prend aussi la zone ci comme ça, on va prendre ça, on va essayer de décaler un peu ça, on va prendre ça, vous voyez, on va prendre ça, et on va prendre aussi cette zone-ci, prenons aussi cette zone-ci, on va prendre aussi cette zone-ci, ok, là, ayant placé mon Fibonacci, vous voyez, si j'enlève le Fibonacci ici, là, clairement, le Fibonacci m'a aidé à savoir mes zones de résistance où le prix peut venir toucher et continuer sa baisse, ça veut dire, il y a la zone-ci premièrement, il y a la zone-ci et il y a la zone-ci, d'accord? Pour tout le mouvement-ci, là où il y a des éventuelles zones de résistance que le Fibonacci est en train de m'indiquer, c'est la zone-ci, la zone-ci et la zone-ci. Donc, ce que je vais juste faire, c'est de placer simplement, par exemple, un nombre de ventes ici, là, une fois que le prix sera ici en train de vouloir faire son retracement, ou le placer ici, ou le placer ici, d'accord? Vous n'allez jamais savoir où est-ce que le prix va réellement retracer avant qu'il ne retrace, avant qu'il ne fasse, d'accord? Vous n'allez jamais savoir ça. Donc, n'essayez surtout pas d'être en train de vouloir appeler ça, d'être en train de vouloir prendre le rail où le Fibonacci va retracer. Non, c'est pas important, puisque n'importe où vous allez prendre vos positions ici, vous pouvez mettre votre stop loss juste là en haut. D'accord? C'est comme ça qu'on trade avec le Fibonacci. Ok. Déjà, là, on était en train de simuler une tendance baissière, d'accord? Maintenant, regardons un exemple avec une tendance haussière. Regardez par exemple l'exemple ici. C'est juste l'inversement. C'est juste l'inversement. Si je viens, par exemple, laissez-moi réduire ça. Laissez-moi réduire ça. Ok. Que je prenne ça juste là doucement. Si je viens là, si je viens ici là, je prends plutôt la tendance haussière comme ça, d'accord? Le prix est en train d'aller à la hausse. Je veux savoir mes zones où le Fibonacci peut retracer, d'accord? Je prends le bas ici, c'est l'inverse, ce n'est plus maintenant du haut vers le bas, c'est plutôt du bas vers le haut, puisque la tendance est haussière. Maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me dire que, ça veut dire que mes zones de retracement où le prix pourra retracer comme zone de support, c'est la zone-ci, le prix pourra retracer ici, où il pourra retracer quelque part ici, où il pourra retracer quelque part ici, d'accord? Où il pourra retracer quelque part ici. N'oubliez pas, ce sont ces niveaux-ci, ce sont ces traits que je travaille avec, d'accord? Ce sont ces traits que je travaille avec. Ne voyez pas, depuis le début de l'enseignement, je vous ai toujours dit, les zones de support et de résistance, ce ne sont pas les niveaux de prix net, d'accord? Que le niveau du Fibonacci 0,618 soit une ligne horizontale, ça ne veut pas certainement dire, ça ne veut pas obligatoirement dire que le prix va venir toucher juste cette ligne et monter, d'accord? Ok. Avec ça, juste, je peux savoir que le prix peut revenir soit ici, continuer sa hausse, soit il peut revenir, il peut plutôt quitter ici, il revient plutôt ici et il continue sa hausse. Ou par contre, qu'est-ce qu'il peut faire encore en dernier scénario? Il peut quitter ici, il vient là et il continue sa hausse. Donc, ces niveaux-là, ce sont les différents niveaux qui vont m'aider à déterminer où est-ce que le prix peut avoir, où est-ce que le prix peut être supporté, d'accord, avant de continuer sa hausse, puisqu'on estime que le prix est en tendance haussière. Donc, clairement, le Fibonacci va nous aider à déterminer où est-ce que le prix veut retracer, d'accord? Ok. Maintenant, essayons de voir ça. J'essaie de vous donner un peu des exemples précis, d'accord? Essayons de voir ça dans les différentes tendances ici, là. On va essayer de décortiquer ça rapidement. Après ça, vous-même, vous allez le faire. C'est comme ça qu'on s'exerce, d'accord? On s'exerce, vous allez dans vos graphiques et vous essayez de déterminer, de regarder comment utiliser votre Fibonacci. Ok. Commençons clairement avec la tendance haussière-ci, d'accord? Avec la tendance haussière-ci. Ok. Pour ça, je vous ai dit quoi? On va oublier tout ce qu'il y a ici, d'accord? À partir d'ici,
Une fois que le prix a créé le high ici, d'ici du low ici, d'accord, jusqu'au high ici, d'accord. Puisque je voudrais matérialiser le low comme quoi une bougie qui est plus basse que les deux bougies d'à côté. Non, voici un low ici, voici le low ici. Je vais venir mettre mon Fibonacci en bas de ça et regarder le high ici, d'accord. Une fois que le prix avait fait ce dégagement ici, oubliez tout le mouvement s'il n'y avait pas encore tout ça, d'accord. Ça veut dire que je devais prendre mon Fibonacci, je le place ici comme ça sur le low et je tire ça jusqu'ici en haut. Voici le high ici, d'accord, que je matérialise ça pour que vous n'oubliez pas, pour que vous ne serez pas confus parce que là, voici mon high que j'utilise, voici le high que j'utilise et voici le low que j'utilise, voici le low que j'utilise ici, d'accord. Maintenant, regardez où est-ce que le prix est revenu retracer. Excusez-moi. Si vous regardez là, vous allez voir que le prix est venu clairement retracer ici, d'accord. La bougie verte, le prix est venu retracer dans cette zone-ci. Donc, c'était une éventuelle zone de support où le prix pouvait être, où vous pouvez prendre vos zones, vos ordres d'achat. Vous voyez la zone sinon. Avec mon Fibonacci, j'ai déterminé la zone. Si vous voyez comment la bougie est venue clairement rejeter la zone ci. Donc, tu pourrais prendre un ordre d'achat ici et viser le high ici. D'accord. Tu aurais eu un trade profitable. OK. Maintenant, pareil encore. On peut encore prendre le low ci. On peut prendre le low ci que le prix a formé et on vient prendre plutôt le high ici. D'accord. On vient prendre le high ici. Si tu as manqué l'opportunité qu'il y avait ici, là, tu peux aussi faire ça. Tu peux prendre le low ici, tu viens placer le Fibonacci ici, tu viens mettre sur le high ici, d'accord. Tu vois que tu aurais eu à prendre l'opportunité si tu aurais eu une zone de support ici. Tu aurais eu une zone de support ici que tu pouvais essayer de prendre le buy pour continuer, pour essayer de viser le high ici. Pareil, même si tu utilisais l'autre low ici que le prix venait de former, que tu utilisais le high ici, tu devais voir que ça devait te donner une zone de support où tu pouvais être en train d'acheter le prix. Et clairement, vous voyez, ça tombe sur le 0,618. Clairement, ok. Déjà ici, il tient à vous préciser que le 0,618 dans le Fibonacci, c'est considéré comme le niveau optimum de retracement. Ça veut dire que régulièrement, le 0,618, c'est le niveau où vous avez de très fortes chances que le prix peut se retourner. D'accord. C'est une zone de support qui est très forte comparée aux autres zones. Par exemple, comparée aux 0,382, comparée aux 0,50, la zone du 0,618 est très, très importante pour le Fibonacci. Donc, et régulièrement, vous allez entendre ça parler sur ceux qui traitent ICT, c'est Optimum Trade. Quand vous suivez Optimum Trade Entry, ça veut dire l'entrée optimale. Il s'agit du 0,618 du Fibonacci. OK. Vous voyez clairement là que ici, on a une tendance haussière. D'accord. Le prix fait un high, il vient faire un low. Il crée un high, il vient faire un low. D'accord. Ici, on est clairement en tendance haussière. On peut encore utiliser ce low-ci. On peut encore utiliser ce low-ci. On peut utiliser ce low-ci, d'accord. Ce low-ci. Et on vient utiliser ce high ici, d'accord, ce high ici que le prix a fait. Une fois que le prix a cassé cet ancien high, on peut utiliser le low ici. On prend le Fibonacci, on place ici et on vient placer ça sur le high là, d'accord. Vous voyez là, clairement, la zone du 0,50 a été testée, non, vous voyez. Vous voyez, une fois que le prix a retracé comme ça là, il a testé quoi, la zone du 0,50. Vous voyez que après ça, directement, on a eu quoi? On a eu un dégagement. Non? Dégagement aussi, on est venu prendre l'ancien haut. Donc, c'est clairement ça en tendance haussière. Voilà un exemple propre pour une tendance haussière, d'accord? C'est un exemple propre comment on peut utiliser le Fibonacci sur toute la tendance haussière. Première des choses que vous avez à faire, c'est repérer le low et le high avec lequel vous devez travailler. Voici un low, un high, voici un low, voici un high, voici un low, voici un high, voici un low. On peut continuer encore avec le high ici, d'accord? Vous allez voir que même ça, là, le retracement ici. Si on prend ça ici, on met ici comme ça. Vous allez voir que le retracement ici, même le retracement ici, était une opportunité de prendre un achat, d'accord, puisque le prix a encore par la suite créé un nouveau high, d'accord. Vous voyez que d'ici à ici, clairement, on a eu pratiquement une opportunité, 2 opportunités, 3 opportunités, 4 opportunités de pouvoir prendre un ordre d'achat pour continuer avec le marché. Ok, l'exemple était très clair. Maintenant, venons encore dans un exemple baissier. Maintenant, dans une tendance baissière, on va prendre la tendance baissière si, d'accord. Et si on prend la tendance baissière, si on voit une tendance baissière clairement saine, vous voyez, le prix doit être en tendance, on a précisé ça, on voit un low, on voit un high ici créé, on voit un low, on voit un high ici créé, on voit un low, d'accord, on voit un high. Il y a certains lows que je saute ou certains highs que je saute, d'accord, mais j'essaie de prendre la tendance générale pour que vous puissiez comprendre. Ok, maintenant, si vous utilisez par exemple le low, si vous utilisez le high ici, d'accord, pour une tendance baissière, on a dit on prend le Fibonacci du plus high, au plus low, on va bien voir, voici un low ici, voici un low, voici le low ici. On va voir si on aurait pu avoir une zone là, d'accord, où on pouvait prendre notre retracement. Voilà, regardez ici là, le 0,388,
0,382, d'accord. La zone-ci là était clairement une zone de résistance, non, que le prix nous proposait pour pouvoir sell, vous voyez. Une fois que le prix a fait ce dégagement-ci, au retracement, on pouvait avoir la zone de résistance et on pouvait être en train de vendre ici et viser le lot aussi, d'accord. Maintenant, une fois que le prix a créé un nouveau lot, on peut prendre l'ancien high ici qu'on a utilisé et on prend un nouveau lot. Par exemple, le lot-ci, prenons le lot-ci, d'accord, prenons le lot-ci. On prend le high ici, on met le prix ici, là, le Fibonacci sur le high ici, et on vient retracer ça ici, sur le lot ici qu'on a placé. D'accord. Et vous voyez encore que là, on aurait eu une opportunité de vente ou on aurait eu une opportunité de vente quelque part ici, 0,3, quelque part ici, d'accord. Même carrément au 0,50, il arrive même jusqu'au 0,50. On enlève, vous voyez, on a eu encore une nouvelle zone de résistance. Si on prend encore ainsi de suite, on prend encore un autre high, d'accord. On prend encore le high ici. On prend encore le high ici et on vient prendre par exemple quel lot ou prenons le high ici, prenons le high ici. Le high ici est plus clair, donc prenons le high ici et on vient prendre le lot ici, d'accord. Prenons le lot ici, on va essayer de voir si c'est que on pouvait avoir un retracement là d'ici jusqu'ici, d'accord. Vous voyez la zone ici, c'était une très bonne zone de résistance, non? C'était une très bonne zone de résistance après le dégagement baissier, donc on pouvait être en train de vendre ici. Une fois que le prix revenait là comme ça, on pouvait vendre et viser le bas ici. Vous voyez clairement là que c'est très clair, c'est très clair. Même ici, comme ça, on peut prendre le low, le high ici, on vient mettre loin ici en bas sur le low ici. On devait avoir un retracement ici, on devait sell ça. Et ainsi de suite. Si on prend le high ici, si je prends plutôt le high ici, celui-ci, et je viens mettre quelque part ici, en bas, ou je viens même mettre ici en bas comme ça, sur le low ici, de voir que ça, la zone ici, c'est une zone où on pouvait aussi avoir une zone de résistance pour essayer de vendre le prix. La zone ci, toute la zone ci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que clairement pour les tendances baissières ou pour les tendances haussières, on a essayé de décortiquer comment utiliser le Fibonacci. Je pense que c'est très clair, non? Les exemples ont été très très clairs. Ici, là, le plus important, c'est de savoir où est-ce que vous allez placer votre Fibonacci, d'accord? Le high et le low, le plus important à utiliser. C'est ça que vous devez mieux maîtriser. C'est ça. Puisque vous devez surtout vérifier que le marché en tendance propre, d'accord? Ok. En raison de toutes les personnes qui utilisent Fibonacci, ces niveaux deviennent des niveaux de support et de résistance autoréalisateurs. On parle d'autoréalisateurs, pourquoi? Parce que si plusieurs personnes voient la même chose, ça veut dire qu'il y aura eu un phénomène d'autoréalisation que j'ai déjà eu à vous matérialiser dans les cours précédents. J'ai eu à vous expliquer ça. Ça veut dire quoi? Si plusieurs personnes voient une zone comme une zone de support, ça veut dire que plusieurs personnes vont exécuter des ordres de buy à cette zone-là. Et il est fort probable que ce que plusieurs personnes pensent se réalise. Pourquoi? Parce que en pensant, ils vont être en train d'agir et ils vont agir avec une certaine liquidité. Chacun va être en train d'acheter et il arrive des fois où le phénomène d'autoréalisation se matérialise parce que plusieurs personnes achètent sur un même endroit, ça amène de la liquidité dans le marché, il y aura beaucoup d'acheteurs, ça veut dire ok, la zone va être matérialisée et ce qu'ils espèrent peut être en train de se matérialiser. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'autoréalisation. Si suffisamment de participants au marché pensent qu'un retracement va se produire à proximité d'un niveau de Fibonacci et tous attendent ouvrir une position à ce niveau-là, ça veut dire qu'il pourra avoir un impact fort sur le prix du marché. Il faut savoir que le prix ne rebondira pas toujours à partir de ces niveaux. Il doit être considéré juste comme des zones d'intérêt. Je tiens toujours à vous noter ça. Ce n'est pas parce que je viens de vous montrer le Fibonacci, je vous ai montré les niveaux de résistance et de support que le Fibonacci peut nous proposer, que vous pensez que automatiquement, lorsque le prix va arriver à ce niveau-là, le prix va se retourner. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que ce sont des zones importantes à suivre. Il y a de fortes probabilités que le prix se retourne dans ces zones-là. D'accord? Ça ne veut pas automatiquement dire que ces zones-là vont arrêter. Il n'y a pas une zone qui arrête le prix. D'accord? Si le prix veut franchir une zone, il va franchir cette zone. Notre travail, c'est de regarder le comportement du prix dans cette zone-là. D'accord? Et d'avoir de bonnes probabilités dans notre sens. Parce que si c'était aussi simple de placer juste le Fibonacci comme ça, là, prendre une tendance, regarder le haut, regarder le bas, placer le Fibonacci, être en train de dire non, c'est que tout le monde fait de l'argent dans le marché. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, vous devez savoir ça. Pour l'instant, il y a quelque chose que vous devez toujours garder à l'esprit. C'est que lors de l'utilisation du Fibonacci, c'est pas toujours simple à utiliser. Pas toujours aussi simple que ça. Ne pensez pas que vous allez juste placer votre Fibonacci, comme j'ai dit, vous placez du bas au haut directement, vous avez le... Non, c'est pas suffisant. Vous devez d'abord savoir aussi beaucoup d'autres choses qui vont venir dans cette formation que vous allez découvrir.
Comme je disais tantôt, c'est aussi simple, c'est que beaucoup de personnes font beaucoup d'argent juste avec le Fibonacci, d'accord? Mais c'est possible de le faire, mais toujours est-il dit que vous devez avoir une certaine expérience, d'accord? Et comment utiliser votre Fibonacci. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer ce qui peut arriver lorsque le niveau de retracement de Fibonacci échoue et comment vous pouvez manigancer ça. Je pense que pour le coup sur le Fibonacci, on a essayé de détailler presque tout. Hein. On a essayé de détailler presque tout ce qui parlait du Fibonacci. Je vous ai donné des exemples clairs. Déjà, nous sommes en daily time frame, d'accord? Les exemples en daily time frame comme ça, c'est pas facile de les avoir. Mais vous pouvez maintenant aller vous exercer en lower time frame en 15 minutes. Essayez de voir tous les retracements de Fibonacci. Il y a toujours, d'accord? Une fois qu'il y a une tendance, il y a une tendance en place, il y aura toujours un retracement, d'accord? Le prix se déplace ainsi. Le prix ne se déplace pas en ligne, le prix ne fait jamais un buy directement, le prix achète juste et quitte d'ici là en bas quand il monte comme ça. Non, non, le prix ne fait jamais ça. Le prix se déplace toujours. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. D'accord. Le Fibonacci, clairement, lors d'une tendance haussière, va vous aider à repérer vos zones de retracement, donc vos zones de support, que le prix, vos zones de support potentielles, que vous pouvez être en train de placer vos ordres d'achat pour pouvoir avoir la continuité du mouvement. Et dans une tendance baissière, le Fibonacci va vous aider à repérer vos zones de résistance où vous pouvez placer vos ordres de vente et continuer avec la tendance précise. OK. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je pense que cette leçon, c'était bon. Et puis, sur un mentor, Optimist Sniper.